Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler des dernières lectures que j'ai pu faire depuis un certain temps. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos commentaires et votre soutien, ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez lu les livres dont je vais vous parler et si vous les avez appréciés. Et si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à mettre un emoji rouge, peu importe, ça ira très bien. En tout cas, par avance, merci beaucoup. Et puis c'est parti tout de suite, je commence par un roman graphique, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Il s'agit de Tant pis pour l'amour, écrit et dessiné par Sophie Lambda et publié chez Une Case en Moins. Dans ce roman graphique, on va suivre l'histoire de notre héroïne qui rencontre un homme et qui est pour elle l'amour de sa vie. Et en fait, elle va nous décrire un petit peu la descente aux enfers petit à petit de cette relation, puisque cet homme, en fait, est un pervers narcissique, un manipulateur. Donc le titre, c'est pas juste Tant pis pour l'amour, c'est Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette bande dessinée, je lui ai mis 4 sur 5, c'est que elle décrit très bien, je pense, la descente aux enfers petit à petit, très lente, très progressive qu'elle subit. Elle décrit très bien, en tout cas on comprend très bien le caractère de ce personnage. Et c'est pas juste pour décrire, pour faire du pathos, c'est aussi un livre pour sensibiliser les gens, pour leur ouvrir les yeux, pourquoi pas sur eux-mêmes, sur leurs compagnons, mais aussi peut-être pour ouvrir les yeux sur leurs proches. Et il y a aussi énormément de conseils, il y a énormément d'aides données dans ce roman, avec des pages consacrées aux différentes associations qui sont là pour aider les femmes notamment à se sortir de ces relations, des baromètres un petit peu pour se rendre compte si notre compagnon est un manipulateur ou pas. Bref, c'est très intéressant et ça fait énormément réfléchir. Je pense que ça devrait être lu par tout le monde afin de se poser les bonnes questions et de se rassurer aussi d'un certain côté, de se dire que non, c'est bon, ma relation n'est pas toxique. Et du coup, moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte de certaines choses par rapport à des personnes que je connais et de se dire que voilà, il faut qu'on soit là auprès de ces personnes et qu'on les aide le plus possible à surmonter ces épreuves qui sont évidemment extrêmement difficiles. C'est un roman graphique qui pose les choses, qui les dit, qui ne fait pas de fioritures, mais qui en même temps donne un certain espoir parce que l'autrice s'en est sortie et encore une fois, elle donne plein de billes, plein de conseils, plein d'adresses pour aller se renseigner et se faire aider. Alors ensuite, je vais vous parler de la fin d'une trilogie que j'attendais avec impatience puisque le premier tome avait été un coup de cœur de par son originalité, je trouve. Et le tome 2 avait été une très bonne lecture, mais sans plus. Donc là, le tome 3 clôture cette saga. Il s'agit de The Beauty of Darkness, donc la trilogie The Remnant Chronicles, écrit par Mary E. Pearson et publié chez La Martinière Fiction. Dans cette histoire, pour le tome 1, je vous le rappelle, on va suivre Lia, qui est une princesse vouée à être mariée au prince d'un autre royaume pour des raisons géopolitiques, sauf qu'elle refuse et le jour de son mariage, elle s'enfuit avec une de ses servantes et elle se retrouve tout au bout de son royaume à être embauchée en tant que serveuse dans une auberge. Elle vit sa vie tranquillement. Un jour apparaissent dans cette auberge deux hommes avec qui elle va faire connaissance petit à petit. Il y a le fameux prince et conduit qui est venu la chercher et un tueur qui est chargé de la trucider. Ce que j'avais trouvé extrêmement original dans le premier tome, c'était que donc il y avait des chapitres alternés et pour les chapitres concernant les garçons, on avait des prénoms mais on ne savait pas qui était le prince, qui était le tueur. Et ça m'avait beaucoup surprise et j'étais vraiment embarquée dans l'histoire en essayant de deviner à chaque fois qui est le prince, qui est le tueur. À chaque fois je me disais ah c'est lui, et puis après au chapitre d'après ah bah non c'est l'autre. Enfin, j'avais trouvé ça très original. Pour ce tome, je lui ai mis 3,5 sur 5. J'ai été un peu déçue parce que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de longueur dans cette histoire. Il n'y avait pas assez d'action à mon sens. J'ai été déçue par la fin et notamment par la tournure que prenaient les relations que Lia avait avec Kaden et avec Raph. Sans aller plus loin dans les détails, j'ai été déçue par cette fin et par ce qui se passe entre ces trois personnages. Je m'attendais à autre chose, j'aurais aimé autre chose. Une grande qualité de ce roman, c'est que il y avait toujours des chapitres alternés avec les différents points de vue et puis des points de vue supplémentaires d'autres personnages qui m'ont beaucoup plu. Ça me plaît énormément. Ouais, je crois que à chaque fois qu'il y a un roman avec des points de vue alternés,
ça me plaît. J'aime pouvoir essayer d'entrer dans la tête du personnage. J'arrive plus facilement à m'immerger dans l'histoire quand c'est le cas. Pour finir, cette saga ne sera pas un coup de cœur malheureusement, sauf pour le premier tome qui vraiment, de par sa structure originale, m'avait énormément surprise. Ça reste une saga bien, mais pas excellente non plus. Si vous souhaitez découvrir, je vous la conseille. Je lirai la duologie qui suit, à savoir Dance of Thieves et Vow of Thieves. Je pense que je le ferai, mais ça ne sera pas dans mes priorités de lecture. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'une phrase qui dit « Il existait de nombreuses manières de sacrifier sa vie et la mort n'y jouait pas toujours un rôle ». Je vais vous parler à présent d'un 5e tome de saga, le 5e tome de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger et publié chez PKJ. Je ne vais pas vous parler de l'histoire de ce 5e tome évidemment, mais je vais vous rappeler quand même rapidement que dans le premier tome, on va découvrir Sophie, qui est une jeune fille de 11-12 ans, je ne sais plus exactement, qui est déjà en terminale, qui est extrêmement en avance et qui a des pouvoirs un peu particuliers puisqu'elle entend toutes les pensées des gens autour d'elle. Un jour, débarque lors d'une visite de musée un garçon qui s'appelle Fitz et qui lui apprend qu'elle n'est pas humaine mais que c'est une elfe, et donc il l'emmène avec lui dans le monde des elfes et on va la suivre dans toutes ses aventures, toute sa quête personnelle également pour connaître un petit peu son identité, ses origines, et je trouve cette saga formidable. Je l'aime de tout mon cœur et ce tome-ci, je lui ai mis 4 sur 5 parce que on ne retrouve pas assez souvent, je trouve, mon personnage favori, à savoir Kif, qui est un peu plus absent que les autres dans ce tome, je ne vais pas entrer dans les détails, et donc le fait qu'il ne soit pas là si souvent que ça m'a un peu manqué. Son humour, son impertinence, mais sinon dans l'ensemble c'était une excellente lecture. J'ai trouvé quand même qu'il y avait un petit peu moins d'action que dans les autres. Je comprends un petit peu les critiques qui disent que la saga perd en intensité. J'espère que le tome 6 repartira de plus belle. J'ai un peu peur que ce soit pas le cas, j'espère, parce que j'ai beaucoup apprécié, à part voilà quelques petits moments de longueur parfois, un peu moins d'action que dans le 5 notamment, que dans le 4 notamment. Par contre, à la fin il y a une très grosse surprise qui me donne très envie de lire la suite, et je me dis que cette suite ne peut être que très palpitante, en tout cas je l'espère. En ce qui concerne la citation, il s'agit juste d'une description. Sophie esquissa un sourire, étrange comme elle pouvait tout à la fois regretter Kif et vouloir lui défoncer le crâne. À présent, je vais vous parler d'un nouveau David Walliams que j'ai lu, donc un roman jeunesse. Il s'agit de Tati Pourri et c'est publié ici chez Albin Michel Jeunesse dans leur collection Witty. Dans cette histoire, on va suivre Stella qui se retrouve d'un seul coup seule avec sa tante dans le manoir où elle habite puisque ses parents sont décédés dans un terrible accident de la route et elle a vécu plusieurs mois dans le coma. Elle se réveille de ce coma et elle se retrouve avec cette Tati qui n'est pas une tata très aimante, loin de là. Elle va faire tout son possible, cette tante, pour mettre la main sur le document que son père a signé pour donner tout son héritage à sa fille Stella. Elle, donc cette tante, souhaite récupérer tout cet héritage rien que pour elle et elle va faire plein de crasses, toutes les crasses possibles et imaginables à Stella pour pouvoir récupérer ce document. Cette tante est absolument affreuse, elle est folle des hiboux en tout genre et c'est comme à chaque fois complètement déjanté, très drôle et aussi très touchant. Ce texte est toujours parsemé de dessins et de textes avec des polices et des tailles d'écriture différentes. Et j'aime toujours autant cette façon de faire en fait. Ce texte ne serait rien sans ces illustrations et vice versa, enfin voilà, c'est vraiment un combo parfait je trouve. J'ai un petit peu moins apprécié ce roman que les autres David Walliams que j'ai pu lire, c'est celui qui est un petit peu en dessous, mais j'ai quand même passé un très bon moment, je lui ai quand même mis 3,5 sur 5, j'ai été un petit peu moins embarquée dans l'histoire. Il y avait des choses qui étaient très facilement devinables. Bon, c'est un jeunesse, mais je pense que même les enfants peuvent trouver très facilement certaines révélations. C'était un roman toujours aussi réjouissant que tous les autres que j'ai pu lire de cet auteur. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'un morceau de dialogue entre cette tante et Stella. « Oh, je suis débordée depuis le décès tragique de tes parents. Je n'ai pas une minute à moi, tant de choses à faire. Vendre les vêtements de ta mère, brûler les lettres et les journaux intimes de ton père. Mais j'aurais voulu les garder, il fallait le dire. J'étais dans le coma, ce n'est pas une excuse. » Voilà, ça me fait toujours sourire
je trouve ça rigolo. Nous allons passer à un roman de fantasy. Il s'agit du tome 1 de Caraval, écrit par Stéphanie Gerber et publié ici au livre de poche. On va suivre Scarlett et Donatella, qui sont deux sœurs qui vivent sous le giron d'un père absolument diabolique, et elles vont vouloir sortir un petit peu de ce carcan. Elles vont être invitées sur une autre île par Légende, qui est un personnage légendaire qui possède un genre de cirque, un jeu en fait où les gens sont invités à participer, sauf que rien n'est réel apparemment, mais il se passe des choses un peu particulières. J'ai un peu de mal à vous faire le résumé parce que c'est très particulier, et donc ces deux sœurs se retrouvent à être invitées à participer à ce jeu. Elles sont aidées par un personnage qui s'appelle Julian pour pouvoir les emmener d'une île à l'autre, et quand ils arrivent, Tella a été kidnappée par Légende, et le but du jeu c'est de retrouver Tella et de la sauver en quelque sorte, sauf qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer et qui vont mettre des bâtons dans les roues à Scarlett. Je lui ai mis 3,5 sur 5 à ce roman. J'ai eu du mal, d'ailleurs vous le ressentez quand je vous en fais le résumé, à vraiment entrer dans l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur, beaucoup de répétitions, et ça m'a quand même gênée. J'ai pas du tout été immergée dedans. J'ai pas eu d'affinité particulière avec Scarlett. Voilà, je suivais un peu son aventure comme ça. Je ressentais rien de particulier pour elle. Par contre, un personnage qui m'a énormément rendue curieuse, c'est Julian, que je trouvais très énigmatique. J'avais des hypothèses le concernant qui se sont révélées vraies ou pas, et j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Donc heureusement qu'il était là, parce que du coup ça m'a un peu tenu en haleine, ce personnage et son histoire. J'ai trouvé néanmoins la seconde partie beaucoup plus palpitante que la première. Il se passait plus de choses, mais à la fin de ce tome, je trouve qu'en fait cette fin se suffit à elle-même. Je sais pas pourquoi il y a eu 2 autres tomes à la suite. Alors on sait quel va être le but du second tome, mais un seul tome, moi ça m'aurait largement suffi. Je ne sais donc pas si je lirai la suite. Pour l'instant ça ne fera pas partie de mes priorités, ça c'est certain. Si vous avez lu la suite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il faut à tout prix que je la lise ou pas. J'ai commencé à lire ça parce que j'ai acheté Il était une fois un cœur brisé par la même autrice chez De Saxus, et j'avais vu sur internet qu'apparemment il faut lire Caraval avant celui-ci puisqu'il y aurait des rappels, des clins d'œil, etc. Maintenant, si vous avez lu Caraval et Il était une fois un cœur brisé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je lise la trilogie ou pas? Parce que là, dans l'état actuel des choses, je ne suis pas prête de lire Il était une fois un cœur brisé. Hein. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Tella qui dit à sa sœur Scarlett: pour profiter de la vie, il faut savoir prendre des risques. Et enfin, pour terminer, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne sais pas laquelle, je suis partie cet été en Écosse faire un road trip en passant par l'Angleterre, et que n'ai-je pas vu lorsque je suis passée devant une librairie? Le dernier David Walliams. Il s'agit donc de The World's Worst Monsters. Il vient tout juste de sortir en Angleterre, il n'est donc pas encore traduit en français. Je l'ai acheté, c'est un jeunesse, hein, donc le niveau est assez facile d'accès. Et alors dans ce roman, on va avoir 10 petites nouvelles concernant 10 monstres légendaires. Pour ce roman, David Walliams ne travaille plus avec Tony Ross, puisque Tony Ross maintenant est assez âgé. Il travaille donc à présent avec Adam Stower, qui est un nouvel illustrateur dont le style graphique, je trouve, ressemble quand même à celui de Tony Ross, mais dans ce roman, ce que j'ai beaucoup apprécié, outre le style graphique, c'est aussi la présence de couleurs. Dans ces recueils, là, j'en ai 2 ou 3. À chaque fois, c'est en couleur et ça, j'adore. Bref, je vous montre quelques passages, notamment celui-ci. Toutes les pages sont ponctuées de choses assez rigolotes. Je vous montre aussi ça, pourquoi pas. Ça, c'est le début d'une nouvelle histoire. Dans ce roman, comme je vous l'ai dit, on retrouve 10 nouvelles concernant 10 créatures monstrueuses, et c'est toujours très drôle, mais en même temps très attendrissant. Mon histoire préférée est celle concernant le monstre du Loch Ness, que j'ai lu une fois rentrée en France et que j'ai trouvé vraiment très drôle et très belle aussi, très attachante, très attendrissante comme je vous le disais. C'est en anglais bien évidemment, mais même si vous n'êtes pas hyper fort en anglais, c'est un niveau très accessible puisqu'encore une fois c'est de la littérature de jeunesse. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans cette histoire, je vous le conseille. C'est toujours un moment absolument exquis et très drôle
en compagnie de David Walliams. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des différents romans dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si vous êtes trop timide, mettez un emoji rouge, peu importe lequel. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et si la vidéo vous a plu. Moi, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!